Et Sandrine, c'est le prénom du jour, puisque c'est une autre Sandrine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Samuel, merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être un petit peu en votre compagnie au téléphone. Merci Sandrine. Alors votre histoire est un peu différente et particulière puisqu'en fait vous habitez encore avec votre ex-compagnon pour des raisons économiques, je suppose. Tout à fait. Et vous avez un nouveau compagnon. Oui. Et qui habite pas avec vous, j'imagine. Non, malheureusement non. Malheureusement, je ne sais pas. Mais... Et c'est compliqué pour lui d'arriver à vous faire l'amour parce qu'il vous sent pas totalement libre puisque vous habitez encore avec votre ex, c'est ça? Alors je vais reprendre, je vais réexpliquer la petite histoire parce que c'est effectivement un peu compliqué, enfin un peu particulier. Donc j'ai rencontré mon compagnon il y a 18 ans et on s'est rencontrés avec un mode sexuel très actif. On avait beaucoup de relations, on était on se comprenait parfaitement là-dessus, on était franchement très bonne adéquation et on n'a jamais eu de problème pendant ces 18 dernières années sexuelles. D'ailleurs c'était même un socle sur lequel on pouvait se retrouver quand on se disputait ou quand ça allait pas. C'était toujours le socle de la réconciliation, donc c'était un socle dont on était très fiers et avec lequel on mettait en avant et on était un peu invincible. Et il y a eu des problèmes de vie qui ont fait que on s'est un petit peu éloigné, qu'on a été un peu déçus chacun l'un de l'autre. Et je dois dire que du coup, il y avait moins de relations sexuelles, mais il y en avait parce que de son côté, il y avait toujours du désir et de mon côté aussi. La vie a continué son chemin et finalement, les choses qui étaient un peu plus lourdes de la vie du quotidien que je n'avais pas réussi à effacer sur des situations ponctuelles, où on s'entendait pas, a pesé un petit peu plus lourd dans la balance, ce qui a fait que nous étions un peu séparés physiquement. Il partait de plus en plus à l'extérieur, j'étais de plus en plus seule dans la maison et il est arrivé que j'ai rencontré quelqu'un. Au démarrage c'était purement amical et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été emportée un peu dans un tourbillon et je me suis sentie attirée par cette personne et lui aussi. Alors lui, il l'a pas caché, il l'a tout de suite évoqué. Moi, j'étais plus mal à l'aise puisque j'étais avec quelqu'un et lui célibataire. Et j'ai automatiquement voulu avoir des relations sexuelles. Et je me suis heurtée un peu à un mur parce que lui, il était dans un désir, mais pas dans une possibilité de me donner ça parce que je n'étais pas libre. Et donc, dans sa tête, c'était pas possible d'avoir des relations sexuelles avec une personne pas libre. Donc, du coup, moi, j'ai plus du tout compris ce qui m'arrivait et je me suis dit, mince alors, j'ai envie, mais il veut pas, donc il ne m'aime pas, il ne veut pas être avec moi. Enfin, je comprenais pas du tout ce qui arrivait. J'ai commencé à comprendre qu'en fait, il avait un vrai désir, mais une impossibilité de le satisfaire parce qu'il était dans une relation où il se trompait lui aussi, et que moi, j'étais plus dans une pulsion parce que est-ce que j'avais vraiment envie, je ne savais pas. Et je me suis dit pourquoi je le fais. Et je me suis dit parce que j'ai l'habitude de faire ça depuis 18 ans. On se pose pas de questions, et là je fais pareil. Et donc ça m'a mis vraiment une grosse claque. Et je me suis dit calme-toi et regarde. Du coup j'ai regardé les choses autrement. J'ai mis le côté sexuel de côté. Et du coup je me suis vue avoir un vrai désir de la personne, de chaque petit morceau de lui, de chaque partie de lui. Et on est rentré dans une relation. Après, évidemment, je me suis séparée de mon compagnon actuel, mais pour des raisons effectivement financières et de logement, je suis obligée de vivre dans l'appartement dans lequel il revient aussi régulièrement. Alors aujourd'hui, là où on en est, c'est que je me suis mise à avoir énormément de désirs et de sentiments pour l'autre personne, avec qui Et par contre, je suis obligée de cohabiter avec mon ex-compagnon, avec qui là, pour le coup, la sexualité n'a pas du tout été le fer de lance de la réconciliation. C'était vraiment cassé. Je n'ai plus eu envie de lui. Je me suis mise à me sentir même mal à l'aise, un petit peu dénudée, alors que j'étais complètement impudique. Et je me suis mise à me cacher. Je ne voulais pas non plus le voir nu. Je faisais attention. Et je me suis dit, mais comment c'était avant? Et je me souvenais plus du tout de comment on faisait l'amour avant. Je n'ai plus aucun souvenir. Enfin, il y a eu carrément une ardoise effacée. Et là, je me suis dit, mince, alors, je n'avais plus rien. Donc c'est là où j'ai compris que les sentiments n'y étaient pas. Et aujourd'hui, la conclusion que je peux en faire, c'est que le désir, pour moi, au démarrage, je pense qu'il pouvait être lié à la pulsion.
Je voulais aussi ajouter que mon compagnon, mon ex-compagnon, m'a beaucoup trompée et je n'ai pas compris pourquoi il faisait ça, vu qu'on était tellement épanouis sexuellement que je comprenais pas. Aujourd'hui, je me dis qu'il avait certainement des pulsions. Et la pulsion était mêlée au désir avec moi parce que je pense qu'il m'aimait ou qu'il m'a aimé ou qu'il m'aime encore, je ne sais pas. Et que à partir du moment où on a enlevé le désir, moi la pulsion, je l'avais plus quoi. Et je pense que l'inverse c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pulsions avec du désir, mais par contre on peut si on a une pulsion pour quelqu'un, on n'a pas forcément, ce désir n'est pas forcément là. Et enfin, je m'exprime très mal. Bon. Non, mais non, vous vous exprimez pas très mal. C'est que c'est très complexe ce que vous êtes en train de nous dire, mais c'est toute la difficulté du désir, de la pulsion, de l'amour. Et moi, ce que je pense, c'est que cet homme, ce nouveau compagnon, en fait, il vous a mis dans une position de manque, puisque il n'arrivait visiblement pas à vous faire l'amour, pour des tas de raisons qui sont les siennes. Et donc, du coup, ça vous a enflammé. Carrément. Ça m'a carrément enflammé. Oui, comme quoi, l'autre qui était toujours disponible et avec qui vous aviez visiblement quand même une sexualité très libre et très riche, mais comme il était toujours disponible, il a moins d'intérêt que celui qui, quelque part, il faut aller le chercher. Et vous voyez, exactement. Et c'est ce qui a sans doute provoqué des sentiments forts. Oui, entre autres, oui. Il n'y avait pas que ça, mais ça en faisait partie. Après, effectivement, je me suis mise à découvrir une autre forme de sexualité aussi, que je ne connaissais pas. C'était différent. J'ai découvert une nouvelle partie de moi. Et c'est quoi cette forme de sexualité ? Eh bien, c'était une sexualité, on va dire, qui était plus dans une sexualité d'abord relationnelle, d'un avant, d'un pendant et d'un après. C'est-à-dire que le fait de pouvoir se regarder, le fait de pouvoir juste se toucher les mains, c'était nettement important, alors qu'avant, ça n'existait pas. Et même si je vivais des préliminaires auparavant, là, c'était d'autres formes de préliminaires. C'était dans la discussion, dans la relation, dans les mots, dans le regard. Je n'avais pas ça avant, ça n'existait pas. Nous, on se touchait, on était électrifiés et puis on passait à l'acte. Alors que là, c'était pas du tout ça. L'érotisme déborde et dépasse l'acte de pénétration, ça c'est certain. Exactement. C'est un tout. Et puis, ce qu'il y a quand même aussi d'important, c'est que cet homme prend le temps de vous découvrir aussi bien corporellement que psychiquement, visiblement. Oui, tout à fait. Et il a très bien analysé dans la situation dans laquelle je me suis trouvée au démarrage, et il m'a dit, c'est pas si important. Et même moi, je comprenais pas. Je me dis, mais bien sûr que c'est important. Il me dit, non, ça viendra après. Et puis, je me disais, mais il est fou. Mais là, vous vous rendez compte que vous êtes devenu le sujet de son amour, alors que l'autre, vous étiez une femme parmi tant d'autres. Objet de sa pulsion, vous voyez, donc vous devenez importante, vous devenez désirante, vous devenez, vous voyez, c'est bien. Et moi, j'ai abordé ce nouveau compagnon avec cette pulsion dont j'étais certainement empreinte. Oui, bien sûr. L'habitude. Et lui, il n'a pas compris, parce que lui, de son côté, il n'a pas compris non plus. Il m'a dit, mais pourquoi tu me sautes dessus ? Mais parce que c'est très cognitif notre manière de faire l'amour, et quand on change de partenaire, il faut s'adapter à une nouvelle manière de faire. Je pense, Brigitte, vos émissions elles montrent bien, la sexualité ça commence pas dans notre appareil génital mais dans notre psyché, ça vous l'avez montré, oui. C'est clair. Et moi je vous rejoins parfaitement en l'ayant vécu, quoi. Et oui, votre témoignage est formidable, Sandrine, parce que ça montre bien à quel point on peut varier du tout au tout, et pourtant en si peu de temps. Et oui, puisque ça s'est fait en un an et demi, c'était très rapide. C'est ce qui caractérise nos pulsions, c'est qu'elles sont variables et illimitées et plurielles. Elles vivent et évoluent comme les couples. Et alors, tout à fait. Eh ben, vivez. Je vais voir la suite. On attend la suite, Sandrine. Dans quelques temps, vous nous raconterez. Ça pourrait correspondre peut-être, oui. En tout cas, merci de ce témoignage. Merci beaucoup, Sandrine.